Aujourd'hui, vidéo sur CapCut. Alors oui, cette vidéo est une excuse. Ce que je veux vous montrer, c'est comment utiliser les fonctionnalités payantes, mais gratuitement. Bon, si je faisais que ça, la vidéo serait extrêmement courte. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous fais un petit tuto sur CapCut. En accéléré, on va pas aller forcément dans le détail. Et tout à la fin de cette vidéo, tu peux déjà passer jusqu'à la fin, je te montre le glitch complet pour obtenir gratuitement les fonctionnalités payantes de CapCut. Donc je vais commencer par créer un projet. Je clique sur le petit plus en haut, ça va m'ouvrir une nouvelle page. Et là pour certains c'est déjà flou. Donc je décris rapidement l'interface, quelque chose de très succinct, très rapide. Donc premièrement, ici nous avons les documents que nous allons importer. Ici tu vas avoir la timeline, c'est-à-dire l'ordre chronologique dans lequel la vidéo va avancer. Quand on est à gauche, on est au début de la vidéo, et à droite, la fin de la vidéo. Au milieu, ça va être le visuel de ta vidéo. Et enfin, à droite, ce seront les paramètres à modifier. Petit exemple. Je clique sur importer. Une fois que je l'ai importée, elle apparaît ici. Je vais la sélectionner, je la fais glisser-déposer jusqu'à la timeline. Une fois que ma vidéo est importée, eh bien je vais directement régler le son et le cadrage de l'image. Bah oui, parce qu'une fois que c'est fait, si ma vidéo est découpée, eh bien je dois reprendre chaque bout de rush, on appelle ça un rush, pour ensuite le recadrer. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, ça apparaît en surbrillance, c'est en blanc, encadré de blanc, ça veut dire que je l'ai sélectionné. Je vais pouvoir cliquer sur la vidéo, ça apparaît en surbrillance, et juste ici on voit que je vais pouvoir tirer les coins. Tout ce qui va sortir du cadre visible ici ne sera plus visible sur la vidéo. C'est-à-dire que vous allez rogner ce qui sort du cadre. C'était notamment utile pour retirer, une fois qu'on a mis un cadre bleu sur Sora, ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, voilà, pour retirer le cadre. Là ça me convient, je vais pouvoir gérer au niveau du son, donc le son ici. En déplaçant le volume vers la gauche, je vais diminuer le son, et à droite, je vais l'augmenter. Donc là, moi, j'ai pas besoin d'y toucher, je vais le laisser tel quel. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer la qualité du son. On va utiliser les fonctionnalités payantes qu'on n'a pas payées pour ça, justement. Donc on va faire normaliser le niveau sonore, améliorer la voix, et réduire le bruit. Si vous ne pouvez pas améliorer la voix parce que le clip est trop lent, vous pouvez toujours le découper en deux. De toute façon, on a déjà fait notre recadrage, donc on va pouvoir séparer en deux, parce que l'amélioration de la voix, c'est pas pour les clips de plus de 15 minutes. Donc là, une fois que c'est fait, on sélectionne l'ensemble. Donc vous avez vu, je prends le tout, hop, son, et ici je vais faire améliorer la voix. Ici, on a rapport. En cliquant sur rapport ici, on va pouvoir changer le format de l'image. Si on veut plutôt un format debout comme TikTok ou un format allongé comme YouTube. Donc moi, je vais sélectionner celui-ci. Maintenant que ta vidéo est positionnée, il y a peut-être des endroits que tu as envie de couper, des silences, des moments un peu moins stylés, etc. En zoomant sur la timeline, tu peux voir ici, en bas de l'image, le son. D'accord? Tu peux couper tous les endroits où il y a un trou si ça n'a pas d'importance. Voilà. Et pour découper, donc on va cliquer sur l'image, appuyer sur ici, diviser, ou bien il y a des raccourcis clavier, c'est beaucoup plus intéressant. Je te conseille de les mettre en place. C'est ici. Là, tu as les raccourcis clavier et tu mets les touches que tu veux pour aller beaucoup plus vite. Tu centralises tout sur 3 doigts, la coupe, la suppression et le zoom, et tu vas beaucoup plus vite. Donc une fois que tu as coupé, tu peux sélectionner, hop, tu te dis tout ça, j'en veux pas, tu resélectionnes, et tu finis par supprimer. Soit tu utilises le raccourci clavier, soit tu utilises la poubelle qui est ici, supprimer, hop. Ensuite, pense à décaler pour pas laisser des trous et que ça fasse pas tout noir au moment de ta vidéo. Voilà. Donc tu vas pouvoir supprimer comme ça les moments qui t'intéressent le moins sur ta vidéo, les renier. Ou bien, tout simplement en faisant comme ceci pour retirer le début, ou bien retirer la fin. Sur votre timeline qui est ici, il est possible d'avoir plusieurs vidéos, regardez. Je vais prendre, pourquoi pas, hop, ma petite transition qui est ici. Et ce que tu vas pouvoir constater, c'est que sur la timeline, donc je vais pouvoir zoomer. J'appuie sur CTRL, avec la roulette, je zoome un petit peu sur la timeline pour avoir plus de visibilité, zoomer sur la timeline, ok? Donc là, je vois bien ce que je viens d'ajouter. Et comme tu peux le constater, vu qu'il est au-dessus sur la timeline, eh bien c'est celui qu'on voit, d'accord? Si celle-ci était au-dessus, c'est celle-ci qu'on verrait. Donc ça, c'est important de bien le comprendre, c'est que l'ordre sur la timeline est important pour la visibilité de ta vidéo. Si jamais j'avais voulu voir les deux, et bien dans ces cas-là, j'aurais pu recadrer celle-ci pour laisser apparaître celle qui est en dessous également. Ok? Donc ma transition, moi je vais plutôt la mettre au début de la vidéo. Tac, donc je dézoome. Ça, je vais le décaler un petit peu. Hop, je vais ajouter
Ça, je vais le descendre pour le mettre sur la même timeline. Je vous conseille de cocher ici les bonus pour avoir des facilités visuelles. Ça aimante automatiquement les vidéos, ça évite les trous, etc. Donc vous allez pouvoir tout m'activer ici en bleu. Ok? On regardera à quoi ça correspond et vous activez tout. Une fois que tout est mis en place, ici, comme vous pouvez le voir, la transition est brute, c'est-à-dire qu'on passe d'une vidéo à l'autre beaucoup trop brutalement. Eh bien, je peux ajouter ce qu'on appelle des transitions. Ici, vous avez transition, et vous allez pouvoir sélectionner, donc, pourquoi pas les versions payantes, hein, avec le diamant ici, puisque de toute façon, on veut prouver qu'on peut utiliser les fonctionnalités payantes, et on va le glisser entre les deux au moment de la coupe, ici. À la coupe. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter une petite animation entre les deux pour que ça soit plus joli à voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transitions qu'on met entre les bouts de rush. Je vous conseille de mettre toujours les mêmes transitions, c'est plus pro, ça fait plus propre et ça donne une cohérence globale à votre vidéo. Une fois qu'on a mis les transitions, on va pouvoir ajouter, pourquoi pas, des textes. Ici, par exemple, si j'ai envie d'ajouter au début de la vidéo l'explication de la vidéo ou le titre, pourquoi pas, je vais pouvoir positionner le texte, donc je le sélectionne, je le mets sur la timeline. Je le pince ici pour l'augmenter tout le long de mon petit logo au début, là. Hop. En recliquant dessus, je vais pouvoir le déplacer directement dans la fenêtre de visualisation. Ajuster la taille. Ensuite, je vais pouvoir aller dans les effets ici pour paramétrer donc le visuel. Ici, je vais mettre un truc payant. Hop. Celui-ci, pourquoi pas. Il est dégueulasse, mais on s'en tape. Voilà, on va mettre celui-ci. Ensuite, on va pouvoir aller dans les animations pour que le texte bouge de lui-même. Une fois qu'on l'a personnalisé physiquement, on va le faire bouger. Donc là, par exemple, l'apparition, ça va être comme ceci. Voilà. Fonctionnalité payante, encore une fois. Le texte va apparaître. Et là, vous allez pouvoir sélectionner donc les animations soit d'intro, donc entrée du truc, c'est ce que j'ai fait ici, que vous pouvez augmenter ou diminuer la durée en tirant sur la timeline ici. La sortie de cette image, ou bien boucle, c'est l'ensemble. Ça veut dire que tout le long, il va y avoir la même animation. Voilà, ça va faire tout le long jusqu'à ce que l'image disparaisse. J'ai ajouté un texte, je vais pouvoir ajouter des stickers. Les stickers, ce sont des petites images. Franchement, ça fait pas... c'est pas très très joli. Mais par exemple, si vous avez envie d'illustrer avec une flèche, ici, donc pareil, on peut pincer pour augmenter la durée si on veut. Donc dans les stickers ici, vous avez toute une bibliothèque et vous avez beaucoup de choses, mais vous avez une barre de recherche où vous pouvez taper le mot en anglais pour trouver ce que vous voulez. Donc on peut ajouter donc le sticker, là j'ai mis une flèche, tac, pareil, on va pouvoir la sélectionner, l'ajuster, hop, et la positionner où on veut pour qu'elle apparaisse bien comme on l'a souhaité. J'ai mis un sticker en place. On va pouvoir mettre des effets. Les effets, contrairement aux transitions qui se trouvent entre les rushs, les effets vont modifier l'intégralité de la vidéo. Je te montre. Ici, par exemple, hop, tu vois, il y a un effet qui est mis ici. Et bien, je vais pouvoir le positionner. Et quand on va arriver au moment de la chronologie sur cet effet-là, et bien, comme tu peux le voir, ça va faire l'animation que j'ai demandé. Je peux, encore une fois, ajuster la durée et les différents paramètres qui sont ici en trifouillant les différentes jauges. Je te laisse regarder ça. Donc ça va faire des effets, tu peux mettre des flous, des zooms, tout ce que tu veux, et ça va vraiment dynamiser ta vidéo. Il faut que tu mettes des effets, d'accord? Ça, c'est indispensable. On a vu les stickers, les effets, les transitions. Il va nous rester les filtres. Les filtres, tu vas les mettre en fin de vidéo. Une fois que tu as terminé ta vidéo, je vais te montrer comment ça se présente. Ici, on va mettre un filtre 4K pour améliorer nettement la qualité de l'image. Ici, on voit qu'il y a le filtre 4K, et d'un coup, tac, il y est plus. Tu vois, c'est un peu plus palo, un peu moins joli. Voilà. Donc ça, tu vas pouvoir dézoomer, étirer ton filtre sur l'ensemble pour qu'il corresponde à toute ta vidéo. Tac, la barre bleue apparaît. Ici, ça veut dire que je suis bien en limite, comme annoncé. Ça, c'est grâce au petit truc que vous avez ajouté ici. Je dézoome sur ma timeline et je vois que j'ai bien mis le filtre partout. Un filtre payant, bien sûr. On a des musiques longues, donc des musiques d'ambiance. Ici, en cliquant sur son, vous avez musique et vous avez toutes les catégories. Par exemple, si je mets cute ici, je vais avoir pas mal de musique. Et là, vous ne prenez pas les versions payantes, vous prenez uniquement les versions gratuites parce que le son va être reconnu. Donc, je vais pouvoir positionner ma musique. Une fois que la musique est positionnée, je vais pouvoir ajuster le son. En général, moi je mets à moins 30 pour pas que ça prenne le pas sur la voix et que ça devienne un fond et non pas le moteur de la vidéo. Donc je diminue, je mets à peu près à moins 30 et une fois qu'elle est réglée, si j'ai envie de la mettre à plusieurs reprises, je peux la copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, hop, pour la déplacer. Et ça marche d'ailleurs le CTRL-C, CTRL-V sur tous les éléments que vous avez déjà configurés.
Si ici mon texte, j'ai envie de le replacer, CTRL-C, CTRL-V, je vais pouvoir le déplacer sur ma timeline, hop, et le mettre où je veux. Et il est déjà configuré, paramétré, comme je l'avais fait auparavant. Les sons, on les met toujours à la fin. En plus des musiques, vous avez des effets sonores, c'est-à-dire des petits bruits. Ici, vous avez effet sonore, hop, je clique dessus. Je vais pouvoir rechercher par exemple un switch. J'attends un truc comme ça, par exemple. On a des propositions, je prends celle qui m'intéresse pour faire le bruit désiré, hop, et je viens le placer sur ma timeline au bon endroit. Ça peut être cool pour dynamiser vos transitions, ou bien pour faire apparaître des éléments à la caméra. Je vous conseille de mettre des effets sonores. Et donc là, on a fait un bon gros tour de ce qu'il était possible de faire. On a fait ça succinctement, bien sûr. Tiens, je vais t'ajouter une dernière chose. Tu as possibilité de mettre des masques. Un masque, c'est pour camoufler une partie, mais pas tout. Par exemple, ce que j'ai fait ici, là, j'ai fait un masque, c'est-à-dire que j'ai repris ma vidéo de moi qui me filme, je l'ai positionnée dessus, je l'ai réduite, et j'ai utilisé le masque pour ne sélectionner que la partie désirée. Je te montre, hop, si je le faisais ici, si je voulais laisser apparaître ça, en plus petit, je vais pouvoir réduire la taille, le positionner ici, vidéo, masque, on peut supprimer l'arrière-plan aussi si on le veut, masque, ajouter un masque, donc là tu as vu ça réduit une partie de l'image, tu vas pouvoir pincer les coins pour ne montrer que ce que tu veux, l'ajuster pour montrer ce que tu as envie, tu peux arrondir les angles, mettre un effet de flou sur les périphéries. Et une fois que c'est fait, hop, on peut regarder, tac, maintenant j'ai uniquement le bout sélectionné que je vais pouvoir positionner où j'en ai envie. Comme je te le disais, ici c'est un compte gratuit, donc on n'a pas l'accès aux fonctionnalités payantes qu'on a utilisées tout le long de la vidéo, et c'est maintenant qu'on parle. Donc tu vas pouvoir sélectionner l'ensemble. Là, si je veux l'exporter maintenant tout de suite, il va me dire « Hep, 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 mon petit gars, regarde bien !» Si tu veux profiter d'un essai gratuit, tu as 7 jours pour essayer pro, et ensuite tu seras facturé. Sinon, tu vas retourner à l'édition, et tu vas pouvoir supprimer tout ce que tu as mis en place ici, qui n'est pas gratuit. Moi, je vais l'ignorer. Je vais faire retour à l'édition. Je vais sélectionner l'ensemble, donc pour ça, soit je sélectionne tout comme ça, soit je fais CTRL-A, je vais faire clic droit sur une des vidéos, créer un clip combiné, sous projet. Ça va tout me réunir en un seul bloc, ok? C'est très important. Je vais pouvoir cliquer dessus, et ici, dans vidéo, tout en bas, vous avez flou de mouvement. Vous le cochez, et vous mettez 1. Ou plus si vous voulez, mais le 1 c'est pour pas que ça soit à 0, donc qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit fait, et que ça soit sauvegardé, mis en tampon. On va le récupérer par la suite. On lui laisse le temps de faire son taf, donc là ça va être un petit peu long, et on se retrouve après. Bon, le chargement est terminé, c'est maintenant que la magie opère, donc là on va venir cliquer sur fenêtre Windows. Vous allez pouvoir rechercher CapCut. Il va vous le proposer, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. On arrive ici, on ne le sélectionne pas, on refait clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier pour la deuxième fois. Une fois que c'est bon, je mets en plein écran, vous verrez mieux. Hop, ici vous avez écrit CapCut tout en haut. Dans la timeline, vous cliquez dessus, tac, et vous allez dans User Data. Troisième dossier, Cache. Et enfin, tout en bas, vous avez Motion Blur Cache. Vous cliquez dessus, et là vous avez la dernière vidéo qui apparaît. Donc je vais pouvoir, hop, glisser comme ça. Donc c'est la première qui est ici. Donc ça c'est la mienne, elle fait bien 16 minutes. 16 minutes 05, c'est la même chose qu'ici, tout va bien, 16 minutes 05. Je vais pouvoir glisser, hop, ma vidéo dedans, supprimer la première. Une fois que c'est bon, une dernière petite chose, on va ajouter donc des sous-titres. Si tu as envie de les ajouter, tu cliques sur Légende en haut, et tu vas pouvoir sélectionner la langue, générer, et à la fin du chargement, tu auras tes sous-titres qui seront portés sur ta vidéo directement. Et tu pourras les modifier depuis les paramètres ici, s'il y a des fautes d'orthographe. Voilà, on exporte. Là, il détecte que dalle, donc ça c'est parfait. Tu vas pouvoir changer la résolution si tu en as envie en cliquant sur les différents paramètres qui sont ici. Donc le format, si tu veux l'audio aussi, c'est parfois plus simple quand on veut une transcription plutôt que de charger une vidéo. On met directement l'audio. Et voilà, ensuite exporter, et puis voilà, c'est fait, hein, c'est cadeau. Tu as toutes les fonctionnalités payantes, hormis l'audio. Ne mets pas l'audio, il va le détecter sinon. Donc voilà, profite bien. Je
Je te fais des gros bisous, passe de bonnes fêtes et à très vite sur la chaîne. Pense à t'abonner et à laisser un petit commentaire.